Alors en Espagne, le foot qui a été monopolisé par la finale de la Coupe du Roi ce week-end, victoire 3-2 du Barça après prolongation. Match foot tendu. Je recontextualise, je vous donne les éléments avant d'écouter Fredo. Match et avant-match surtout marqué par les polémiques liées au choix des arbitres. Ricardo de Burgos comme arbitre central, Pablo González Fuertes pour la VAR, Real Madrid TV qui avait diffusé des compiles sur les prestations de ses arbitres qui visaient finalement à discréditer et à critiquer leurs décisions. Le Real reproche notamment le choix de Burgos qui n'a jamais dirigé une rencontre de Ligue des Champions, de championnat d'Europe ou d'un tournoi FIFA et dont le nom a été cité dans l'affaire Negreira, l'affaire de corruption présumée qui implique le comité central des arbitres et le Barça, alors qui a été relaxé mais dont l'enquête a été rouverte par la juge qui mène cette instruction. Les arbitres qui étaient en conférence de presse à 24 heures de cette finale, Ricardo de Burgos qui a fondu en larmes en expliquant que son fils était la cible de raillerie de la part de ses camarades à l'école, Fuertes lui qui a déclaré: il y a une union comme jamais entre les arbitres, sans doute en raison de ce qui se passe autour de nous. Nous allons commencer à prendre des mesures. On ne va pas continuer à permettre ce qui est en train de se passer. Sous peu, vous verrez, on va écrire l'histoire. On ne peut plus supporter ce qui est en train de se passer. Le Real qui a réagi par communiqué de presse en jugeant comme, je cite, inacceptable les déclarations publiques faites par les arbitres. Une rumeur selon laquelle le club madrilène aurait songé à ne pas disputer la finale a même circulé. Voilà, le contexte est posé. Fredo, on t'a pas encore entendu sur cette polémique qui a fait couler énormément d'encre et de salive en Espagne. On a l'impression que le Real est un peu en train de perdre les pédales finalement depuis cette finale de Coupe du Roi là. Alors, on peut faire comme tout le monde et dire Villarreal c'est nul, nanana. Voilà. Nous on est à notre niveau ici. Non, on ne crie pas avec la foule hébétée. Ici on essaie d'expliquer le contexte des choses. Le Real a évidemment surréagi à la déclaration de l'arbitre. C'est absolument ridicule. Bien entendu que c'est ridicule. Ensuite, que 24 heures avant une finale, déjà les arbitres qui s'expriment en conférence de presse, ça je n'ai pas compris. Le président de la fédération a dit qu'il n'était pas au courant. Pour dire, les arbitres dépendent de la Fédé. En plus c'est la Coupe du Roi, mais même en Liga c'est la Coupe du Roi. Que le Real fasse des vidéos sur sa télé officielle quand l'arbitre ne lui plaît pas, c'est nul. On l'a souvent dit ici, c'est ridicule. C'est vrai que les statistiques là, sur cet arbitre n'étaient pas très favorables au Real Madrid. Ensuite, on va prendre partie par partie. L'arbitre qui pleure à 24 heures de la finale, moi, ça m'a un peu gavé. Après, moi, il parle de son fils qui se fait harceler à l'école. Fredo, mais... tu veux qu'on parle à Jordi Cruyff, ce qu'il a vécu, lui. L'enfer qu'avait dû Jordi Cruyff, parce qu'il était le fils de M. Cruyff. Je prends parce que cet exemple, on peut parler des fils Zidane, on peut parler de plein de gamins. Non, mais c'est quoi le rapport, Fredo ? Non, c'est-à-dire que quand tu es dans un milieu qui déchaîne autant de passion que le football, que ton père est quelqu'un dans le football, automatiquement, oui, il y a des choses. Moi, j'ai trouvé ça... Mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable, Fred. Mais je ne dis pas que c'est acceptable. Voilà. Je dis, mais toi, tu es arbitre, tu gagnes 300 000 euros par an. 300 000 euros gagne cet arbitre. Pleurer, il a pleuré 24 heures avant une finale, je trouve ça un peu étonnant. Ton compte en banque t'empêche d'avoir des émotions ? Je pense que quand tu es arbitre, tu dois pas avoir d'émotions. Non mais attends, non mais Fredo, laissez-moi m'expliquer. Non mais c'est ton gamin qui se fait harceler à l'école, Fredo, et tu peux pas lui reprocher. Il a dit à mon gamin, on lui a dit ton père c'est un voleur. Bah voilà, il y a d'autres qui disent il faut que j'explique à mon gamin qu'il est honnête. L'émotion c'est chacun. Moi je pense qu'un juge, il y a un juge, c'est un juge, un arbitre doit faire abstraction des choses. Et être dans un état mental pour diriger une compétition. Voilà, ça c'est mon avis. Un juge a le droit d'être un père de famille, d'avoir des sentiments. Il a le droit, je pense que ses émotions... Déjà, je pense qu'un arbitre n'a pas à s'exprimer avant une finale. Ça, c'est une erreur, voilà. Surtout dans le contexte où tous les clubs se plaignent des arbitres. Tous les clubs. Le niveau de l'arbitrage espagnol cette saison, il est en dessous de tout. Aucun arbitre espagnol... Oui, mais ça justifie pas le fait qu'on fasse des compiles avec... tu vois ce que je veux dire ? C'est autre chose. Non, mais... Oui, mais tout part de là, Fredo. Alors vas-y. Laisse-moi m'expliquer. Vas-y. Aucun arbitre espagnol au mondial des clubs. Le niveau de l'arbitrage espagnol a jamais été aussi bas. Voilà. Le Real fait n'importe quoi. C'est lamentable de faire des compiles, etc. Sauf que tous les autres le font. Tous les clubs le font, sauf que les autres n'ont pas de télé comme le Real avec cette puissance de communication. Je veux dire, quand tu as, par exemple, Diego Pablo Simeone, qui il y a quelques années, la Liga débute, il n'a pas encore fait un seul match, il dit la Liga est dangereusement préparée pour que gagne le Real. C'est pas mettre une pression sur les arbitres, ça ? Quand Laporta, il fait 5 minutes de vidéo pour critiquer l'arbitrage. Tous les clubs critiquent l'arbitrage, parce que l'arbitrage en Espagne n'est pas bon. Ça, on le sait. Mais tous les clubs le font. Le Real, sauf que le Real a une puissance de communication qu'ont pas les autres clubs, et que là, bien entendu, que le Real exagère là-dessus. Exagère. Je vous le dis comment. Le Real n'aurait pas dû faire ça.
Ensuite, la rumeur sur est-ce qu'ils vont jouer ou pas le truc. Bien entendu qu'ils ont dit ça, parce que c'est pas sorti de n'importe comment. Le Real fait un communiqué dans la soirée pour dire non, nous n'avons jamais pensé de pas jouer la finale, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'a fait le Real quand il y a eu la conférence de presse, le premier communiqué en disant voilà, c'est inacceptable les propos de l'arbitre, etc. Tous les relais dans les journaux ont appelé les dirigeants du Real, et la première réaction des dirigeants du Real, c'était putain, mais on a même pas envie de jouer. Bien sûr que la rumeur, elle était réelle. Donc le Real ne dit pas la vérité quand le Real dit on n'a jamais pensé pas jouer la finale. Après ils se sont revenus un petit peu, ils se sont dit on est en train de créer un précédent pas terrible. Voilà. Ensuite, tu as cité les déclarations de l'arbitre du VAR. En fait, si c'est pas les larmes qui ont provoqué la réaction du Real, ce sont je ne justifie pas, je parle du contexte. C'est l'arbitre VAR, M. González Fuertes, qui dit sous peu vous verrez, on va réagir. On va réagir, etc. Donc le Real considère. Moi, je ne défends pas le Real. Hein. Je me mets à la place du Real pour expliquer depuis l'intérieur. Considère qu'un arbitre qui attaque un club qu'il va arbitrer 24 heures avant, c'est pas acceptable. On peut se poser la question. Je ne les défends pas. On peut trouver quand même que c'est un petit peu étonnant de la part de l'arbitre. Oui, mais on est d'accord que l'arbitre dit ça parce qu'il y a eu la fameuse compile. Mais bien sûr. Qui sont avant un match. Bien sûr. La question, savoir, est-ce que l'arbitre aurait dû. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû faire. Il n'aurait pas dû faire cette conférence de presse. Je pense que cette conférence de presse est une bêtise. Voilà. Ensuite, que l'ambiance au Real soit pas terrible, on est d'accord. Coupez-lui son micro. Alors là, les mecs, je vais vous dire. Non, mais il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Hein. Ici, alors, si on veut, on crie avec les loups, mais nous, ici, on est une radio, on raconte les trucs de l'intérieur. Voilà, nous, on a les infos. Je voudrais féliciter notre correspondant à Madrid, Edgar, qui a été excellent dans son analyse vendredi soir. Voilà. Les choses ne sont pas comme ça. Le Real, bien sûr que le Real a plus de pouvoir que les autres. Bien sûr que le Real a des moyens de communication que n'ont pas les autres. Bien sûr que le Real a exagéré. Mais, et je conclus là-dessus, pourquoi le Real le fait ? Parce que ses supporters le demandent. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, que Polo va comprendre, lui. En France, on ne peut pas comprendre. Les clubs, comme le Real ou le Barça, appartiennent à leurs socios. C'est-à-dire que les présidents sont des politiques. Il y a une forme de démagogie, quoi. Mais le peuple demande des choses. Je veux te dire qu'il y a une pression énorme de la part des supporters sur l'arbitrage et que le Real, finalement, ne fait qu'écouter ses supporters. Mais il y a pas besoin de parce que c'est populiste, c'est politique. Il n'y a pas besoin de socios pour ça. En Italie, tous les supporters attendent que leur président défonce l'arbitrage. Hein. Mais c'est encore plus parce que les socios votent. Tous les 4 ans, le président doit être réélu. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a une politique populiste, bien entendu. Et je peux vous assurer que si le Real Madrid n'avait pas joué la finale, mais la plupart des supporters du Real auraient été contents de ça. Voilà. Je le répète, le Real a fait n'importe quoi, mais il faut expliquer pourquoi il a fait n'importe quoi. Mais d'ailleurs, y compris, parce qu'il faut aussi quand même l'évoquer, il y a ce qui s'est passé avant le match, il y a eu les communiqués, etc. Et après, il y a ce qui s'est passé pendant le match aussi. Le pétage de plomb de Rudiger, l'attitude des joueurs. Alors là, c'est autre chose. Non, mais ça contribue aussi, Fredo. Non. Oui. Rudiger, il ne peut plus rester au Real. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Même Vinicius, etc. Ça allait loin quand même. Le problème de Rudiger, c'est qu'il y a le précédent lors du match en Ligue des Champions contre l'Atlético où il fait le geste d'égorger quelqu'un. Et il a été suspendu un match par l'UEFA là-dessus. Il pourrait avoir beaucoup plus de matchs. Ce qu'il fait là, c'est indécent. Il a jeté, on appelle ça une poche de glace. Il avait autour de la jambe. Le mec, il risque 12 matchs top d'un match. Et je pense qu'il ne peut plus continuer au Real parce que ce mec-là me semble dangereux pour le Real. C'est un super défenseur, mais il a des attitudes qui sont par moments, quand tu vois ses yeux injectés de sang, etc. Voilà, ça c'est pas possible d'avoir un joueur comme ça. Voilà. Après, j'ai entendu dire, disant c'est le classico avec le plus de pression, avec le plus de tension. Non, mais faut arrêter. Hein. Les mecs n'ont pas connu, les mecs qui disent ça n'ont pas connu les matchs de Ligue des Champions et de Liga, Guardiola à Barcelone et Mourinho au Real. Hein. Et Daniel Riolo, qui va venir tout à l'heure, pourra le confirmer. Quand je l'emmène voir Vicente Del Bosque, à l'époque, pour un bouquin que faisait Daniel, qui était sélectionneur de l'Espagne, Del Bosque qui s'inquiétait de la très mauvaise ambiance qu'il y avait au sein de la sélection entre les joueurs espagnols de Barcelone et les joueurs espagnols du Real. Mais vraiment, il s'en inquiétait. On était à des années-lumière de ce qu'il y a eu là. Il y a eu des tensions autour de l'arbitrage. Mais entre les deux clubs, il n'y a pas de problème. Sincèrement, d'ailleurs, ils sont QS mis, les dirigeants du Real et du Barça.
Ils sont cul et chemise parce qu'ils ont plein d'intérêts communs, notamment la Super League. Voilà. Mais entre les joueurs, on a vu très beau geste du Barça d'ailleurs d'avoir fait une haie d'honneur aux joueurs du Real. Il y a 2 joueurs qui n'ont pas été classe. C'est Bellingham et d'un côté et Gavi de l'autre, mais on a vu les Brésiliens s'embrasser, les Français s'embrasser, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu de la tension autour de l'arbitrage, mais il n'y a pas de tension entre les deux clubs. Ce show permanent qu'on a, pour moi, le Real, c'est Mickey. Il y a un côté Disneyland qui... Mais complètement, bien sûr. Est-ce qu'au bout d'un moment, tout ce qui arrive n'est pas normal? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que les joueurs étaient trop payés, mais c'est pas populiste ce que je dis. Mais je suis d'accord avec toi. Rien ne justifiait de gagner 20 millions d'euros parce que tu t'appelles dans un ballon, ou pouvoir plus, etc. Quand je vois toute la communication des Real, quand je vois aussi parfois le niveau de la presse espagnole, franchement, c'est pas fut-fut. Hein, mais c'est populiste aussi. C'est surtout très manipulé. Oui, manipulé ou pas. Mais il y a 4 quotidiens nationaux, sportifs. À la rigueur, on peut se poser la question pourquoi les gens lisent ça, parce qu'au bout d'un moment, ça les conforte dans leur truc. Ça les conforte. Ouais, mais oui. En fait, c'est la crise de clubisme. Non, mais moi, j'ai la même chose au Portugal. Mais bien sûr. Ce qui est un fléau d'ailleurs. Et je me demande en fait si le Real a gagné. On sait très bien ce qu'ils ont gagné sur les dernières saisons, etc. Mais toutes les anecdotes que tu nous sors quasiment week-end après week-end, etc. Mais ça pourrait arriver au Barça aussi, d'ailleurs. C'est pas. Mais parce que ils sont pareils. Oui, mais le problème, c'est que tu as l'impression que c'était couru d'avance ce qui allait arriver. Moi, Bellingham, je disais dit dès le départ, méfiez-vous. À chaque fois que je le vois dans ses attitudes, méfiez-vous de ce gars. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé au Borussia Dortmund. Ça n'empêche rien à son talent, ça n'enlève rien à son talent. Mais je vois un coach en fin de règne, mais c'est pas n'importe quel coach. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a même pas dans beaucoup de choses que je peux entendre, je parle pas de toi, de fait que, papy, c'est génial ce que tu as fait. Tu vois, tu es le plus grand entraîneur en fait des 15 dernières années, mais personne ne veut te le dire, mais en fait c'est toi. Et on va essayer de te faire le tapis rouge pour que tu sortes d'une façon correcte. Non, on commence à dire. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Et je trouve. Alors vas-y, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais tu sais quoi, on en fera de toute façon le podcast After Espagne, je pense, sur Carlo. Mais vas-y, il va partir ou pas alors? Mais je l'ai annoncé il y a 2 semaines qu'il savait qu'il allait partir. Je l'ai annoncé il y a 2 semaines ici. Maintenant, tout le monde le dit. Ici, hein. Voilà. Carlo sait qu'il va partir. Voilà. Et au Brésil. Ensuite, quand va-t-il partir? Avant le Mondial des clubs ou après le Mondial des clubs? Ça va se négocier avec le président parce que ça va être classe. Ça va être classe. Si là, le Real a la chance, entre guillemets, d'avoir perdu 3-2 après prolongation. S'ils avaient pris 5-0, la fin de saison aurait été peut-être un peu compliquée. Mais là, ils vont aller jusqu'à la fin de la saison régulière du championnat. Après, c'est le Mondial des clubs. La rumeur, c'est un départ de Carlo très bien avant, Solari qui fait l'intérim et après Xabi Alonso. Parce qu'aucun entraîneur ne va arriver avant le Mondial des clubs. Enfin, de toute façon, ça commence le 15 juin, les contrats se terminent le 30 juin. Enfin bref. Mais la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que Carlo part avant le Mondial des clubs ou après le Mondial des clubs? Ça va se négocier pour que le départ de Carlo se fasse, comme tu dis, le tapis rouge et l'élégance. Et je termine là-dessus. Vas-y. On n'est pas là pour défendre ou pour attaquer les gens. On est là pour Moi, je t'avoue, je suis pas d'accord avec toi, mais oui, on est là pour expliquer des contextes. Et le contexte espagnol, pour un club comme le Real et le Barça, ce sont des contextes politiques avec ça, là, oui, dirigeants le contexte, qui écoutent les socios et les supporters qui sont les électeurs. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne comprendra pas comment fonctionnent ces clubs en Espagne.